Je dois dire que nous sommes sortis de ces négociations désolés, déçus, désœuvrés. Et ce sont des parents d'élèves qui vous parlent. Et je pense qu'en venant à cette dernière rencontre, que nous nous sommes bien endimanchés, pensant qu'une solution définitive allait être trouvée pour l'intérêt des enfants et que les enfants devaient reprendre les cours demain. Mais à notre grande surprise, nous avons constaté que nous avons eu affaire à un gouvernement qui est dans la communication et non dans la résolution d'un problème. Communiquer pour gérer l'opinion et non communiquer pour résoudre le problème. Malheureusement, c'est ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Et nous sommes au regret de le dire, nous sommes déçus. Mais si l'État décide de mettre Yavuz Selim sous administration provisoire, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y aura pas des élèves à administrer. Parce que les parents d'élèves que nous sommes, nous ne laisserons pas nos enfants entre les mains de n'importe qui. Il y a un modèle qui est là, il y a un modèle qui est aujourd'hui produit par un personnel. Et je pense que Yavuz Selim SA a reculé de beaucoup de crans d'ailleurs, en faisant beaucoup de concessions. Mais puisque le gouvernement est soucieux de l'intérêt supérieur de l'enfant, on ne devait pas en arriver à ça. Ce matin, ils ont retiré leur demande, leur requête pour faire de Yavuz Selim, pour mettre une administration provisoire à Yavuz Selim, en la confiant à Mahrif. Nous avions applaudi de deux mains, pensant que le gouvernement était dans les dispositions vraiment de faire bénéficier de ces enfants d'un accès à une éducation de qualité. Aujourd'hui, nous retenons, nous, parents d'élèves du Sénégal, et l'opinion sénégalaise internationale devra retenir que c'est le gouvernement qui a privé ces enfants d'accès à une éducation de qualité, d'accéder à une éducation de qualité. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Si nos enfants perdent cette année, nous tenons pour responsable, nous ne tenons que le gouvernement pour responsable dans cette situation. Mais nos enfants, on va donner nos enfants à qui? Vous pensez qu'on va confier nos enfants à un administrateur provisoire? Vous savez à quoi nous avons assisté la dernière fois dans une émission de télé? Mais un responsable de l'enseignement privé qui vient à la télévision de façon déloyale évoquer les conclusions auxquelles les gens étaient tombés d'accord. Mais ces gens-là, vous pensez qu'on va leur confier nos enfants? Mais on ne le fera pas. L'association des parents d'élèves avisera à temps et tient le gouvernement responsable d'une éventuelle année blanche de nos enfants. Nous allons nous battre par contre pour essayer de trouver de la place aux autres parents. Parce que la plupart des parents aussi avaient pris les devants en allant inscrire leurs enfants ailleurs. Nous allons continuer à voir quelles sont les écoles privées sérieuses dans ce pays pour aider les autres parents qui n'ont pas encore cette possibilité. Malheureusement, le gouvernement va laisser en rade, on va laisser en rade 403 enfants défavorisés qui n'ont pas de parents capables de leur permettre d'avoir accès à une éducation. Malheureusement. Et c'est le gouvernement encore qui est responsable de ces 403 enfants défavorisés qui risquent de ne pas avoir une année scolaire.